Il était une nuit, dans les profondeurs du silence, quand un homme se leva pour prier. Il avait jeûné toute la journée. Il avait souffert de la faim et de la soif. Il avait récité le Coran, les lèvres sèches, la gorge aride. Et pourtant, au moment où le soleil se couchait et où il rompit son jeûne, une voix intérieure lui souffla doucement, presque imperceptiblement. « Tu as tout fait. Tu es sauvé. » Et c'est là, dans cet instant de certitude tranquille, que le piège se referma sur lui. Car le plus grand danger ne vient jamais de l'ennemi que l'on voit. Il vient de celui que l'on ne voit pas. Et ce Ramadan 2026, cet ennemi est déjà à l'œuvre. Il a préparé 50 pièges, 50 illusions, 50 chemins qui ressemblent à la lumière, mais qui mènent vers les ténèbres. Et la question que vous devez vous poser dès maintenant, avant même d'entendre un seul mot de plus, est celle-ci. Êtes-vous déjà en train d'y tomber ? Restez avec moi jusqu'à la fin de ce récit, car ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous vivez le mois le plus sacré de l'année. Ce n'est pas une liste, ce n'est pas un cours, c'est une histoire. L'histoire de l'âme humaine face à ses propres démons, ses propres illusions, ses propres angles morts. Et si une seule phrase de ce que vous allez entendre touche votre cœur, alors ce récit aura atteint son but. Avant de commencer, si cette chaîne vous apporte quelque chose de précieux, si elle nourrit votre âme en ce mois béni, prenez un instant pour vous abonner et pour partager ce récit avec ceux que vous aimez. Car transmettre la lumière est lui-même un acte d'adoration. Avant de poursuivre cette histoire, posez-vous une question. Imaginez la fierté de pouvoir enfin ouvrir le Coran et lire ces versets par vous-même, en arabe, sans bégayer. Ce n'est pas un rêve inaccessible. Avec le pack Maîtriser le Coran, je vous propose une méthode complète, pas à pas. Vous aurez accès à plus de 5 heures de vidéos, des supports PDF et une bibliothèque de bonus incroyable pour vous accompagner. C'est conçu spécialement pour les débutants. Ne remettez plus votre apprentissage à demain. Votre voyage commence maintenant. Cliquez simplement sur le tout premier lien dans la description pour obtenir votre pack. Et maintenant, fermons les yeux un instant, prenons une grande inspiration et laissons le récit commencer. Au commencement de toute chose, il y avait le souffle. Et ce souffle, Allah l'insuffla dans la glaise pour créer Adam, le premier des hommes, le père de toute l'humanité. Et dès ce premier instant, avant même que les pieds d'Adam ne touchent le sol du paradis, l'ennemi était déjà là. Iblis, qui avait refusé de se prosterner, qui avait laissé l'orgueil dévorer sa lumière comme le feu dévore la paille sèche. Et sa promesse, relatée dans le livre d'Allah avec une précision glaçante, fut celle-ci. Je les guetterai sur ton droit chemin, puis je les assaillirai par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche. 4 directions, 4 angles. Mais au fil des siècles, les stratèges de l'égarement ont affiné leur méthode. Et pendant le Ramadan, saison de la foi, saison de la grâce, saison où les portes du paradis s'ouvrent, grandes, et où les portes de l'enfer se ferment, l'ennemi redouble d'efforts. Car il sait, ce que nous oublions parfois, que c'est précisément dans les moments où nous nous croyons les plus proches d'Allah que nous pouvons nous en éloigner le plus dangereusement, sans même nous en rendre compte. Le premier piège est le plus ancien du monde. Il s'appelle l'autosatisfaction. Il s'appelle le sentiment d'avoir assez fait. Il s'appelle la voix qui dit « Tu jeûnes, tu pries, tu lis le Coran, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus ?» Et dans cette question, apparemment raisonnable, se cache un venin subtil. Car le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif ? Combien ? Pas certains. Pas quelques-uns. Combien ? C'est une question ouverte. Lancée comme une pierre dans l'eau calme de notre conscience, pour créer des cercles qui s'élargissent indéfiniment. Le jeûne du corps est la porte. Mais derrière cette porte se trouvent des pièces que peu de gens visitent. Il y a la pièce du jeûne des yeux, qui refuse de regarder ce qu'Allah a interdit. Il y a la pièce du jeûne de la langue, qui refuse de blesser, de médire, de mentir, de se vanter. Il y a la pièce du jeûne du cœur, qui refuse de nourrir la rancœur, la jalousie, l'orgueil et le mépris. Et il y a la pièce du jeûne de l'esprit, qui refuse de laisser rentrer les pensées qui éloignent d'Allah. Celui qui jeûne, mais dont la langue blesse ses frères, a construit une maison dont les murs sont solides, mais dont le toit est absent.
la pluie de la grâce divine, ne peut pas entrer. Et pendant ce Ramadan 2026, combien parmi nous passent leur journée à jeûner, mais leur soirée à médire? Combien rompent leur jeûne avec les dates et l'eau selon la sunna, puis passent les heures suivantes à déverser sur les réseaux sociaux des paroles qui blessent, qui divisent, qui salissent? La rupture du jeûne de la langue est aussi réelle que la rupture du jeûne du corps, et pourtant elle est infiniment moins surveillée. Le deuxième piège est l'illusion de la quantité. Nous vivons dans une époque où tout se mesure. Le nombre de rakas, le nombre de pages du Coran lues, le nombre de dhikr récités. Et cette arithmétique spirituelle, si elle n'est pas habitée par la présence du cœur, peut devenir le pire des ennemis de l'âme. Car Allah, exalté soit-il, ne regarde pas vos formes. Il regarde vos cœurs. Cette vérité, le prophète nous l'a transmise avec une clarté lumineuse, et pourtant nous l'oublions chaque année, chaque Ramadan, dans notre course effrénée à accumuler des actes comme on accumule des biens matériels. Il y avait un homme, dans les générations qui précédèrent les nôtres, qui récitait 1000 fois par jour le nom d'Allah. 1000 fois. Et pourtant, son cœur était vide comme un puits desséché. Et il y avait une femme qui ne récitait qu'une seule fois par jour, les yeux fermés, les larmes coulant sur ses joues, submergée par une présence qu'elle ne savait pas nommer. Et Allah connaît ce que nous ne connaissons pas. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Et la leçon n'est pas de prier moins. La leçon est de prier mieux, d'être là, vraiment là. Pas le corps dans la mosquée et l'esprit dans la réunion du lendemain matin. Le troisième piège est celui de la procrastination spirituelle. Je commencerai vraiment à changer à partir de la 2e semaine du Ramadan. À partir de la 3e. À partir des 10 dernières nuits, et les jours passent. Et les nuits s'envolent, comme des oiseaux migrateurs que l'on ne peut pas attraper. Et soudain, c'est déjà l'Aïd. Et l'on se retrouve au même endroit qu'avant, peut-être même un peu plus loin de soi-même, parce que l'on a goûté à la grâce sans la saisir, et cette saveur douce amère de l'occasion manquée est l'une des douleurs les plus profondes de l'âme. Le Coran dit, dans la sourate Al-Asr, avec une concision qui fait frissonner, par le temps. Certes, l'être humain est en perdition. Par le temps. Allah jure par le temps lui-même. Et ce serment divin n'est pas une formule rhétorique. C'est un avertissement. Le temps est précieux, le temps de Ramadan est encore plus précieux. Chaque heure de ce mois béni est une pépite d'or que l'on peut dépenser ou gaspiller. Et ceux qui la gaspillent ne comprennent leur erreur qu'au moment où il est trop tard. Mais continuons notre voyage à travers ces pièges, car l'histoire n'est pas encore à son milieu, et les révélations les plus importantes attendent encore dans l'ombre. Le 4e piège est la comparaison sociale. En ce mois de 2026, les réseaux sociaux sont devenus des vitrines spirituelles. On y voit des gens partager leur lecture du Coran, leur repas de l'iftar, leur nuit de Tarawih, leur sadaka. Et cette visibilité, qui pourrait être une source d'inspiration, devient souvent une source de compétition stérile, d'orgueil dissimulé sous le voile de la piété. Regarde combien j'ai récité. Regarde mon iftar généreux. Regarde ma prière de nuit filmée dans la mosquée. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a avertis avec une précision chirurgicale. La première chose pour laquelle les gens seront jugés au jour de la résurrection sera la prière. La prière, pas la photo de la prière, pas la vidéo de la prière, pas le récit de la prière elle-même. Et cette distinction, dans notre époque de mise en scène permanente de soi, est devenue une ligne de démarcation entre deux mondes spirituellement opposés. Le monde de celui qui fait pour Allah et le monde de celui qui fait pour les regards. Le 5e piège est la légèreté avec laquelle certains traitent la nuit de Laylatul Qadr. Cette nuit que le Coran décrit comme valant 1000 mois. 1000 mois. 83 ans et 4 mois d'adoration concentrés en une seule nuit. Et pourtant, certains la cherchent, mais ne la trouvent pas. Non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'ils ne sont pas présents. Leurs corps sont réveillés, mais leurs âmes dorment. Ils récitent des formules sans y penser. Ils font des duas sans y croire. Et la nuit passe. Et l'occasion passe. Et 1000 mois s'envolent en quelques heures de sommeil spirituel.
La nuit de Laylatul Qadr est comme un roi qui frappe à votre porte une fois par an. Si vous dormez, si vous êtes distrait, si vous êtes ailleurs, il repart sans vous laisser ses trésors. Et il ne reviendra que l'année prochaine. Si vous êtes encore là, l'année prochaine. Car aucun d'entre nous ne sait si le prochain Ramadan le verra encore vivant. Cette pensée, la pensée de la mort, est en elle-même un antidote puissant contre tous les pièges du Ramadan. Car celui qui se dit « c'est peut-être mon dernier Ramadan » ne procrastine plus, il ne compare plus, il ne se satisfait plus à mi-chemin. Il saisit chaque instant avec les deux mains, avec tout son cœur, avec toute son âme. Le 6e piège est l'excès dans la nourriture à l'iftar. Ce piège semble anodin, il semble même légitime. J'ai jeûné toute la journée, je mérite un bon repas. Et oui, rompre le jeûne est une joie, le prophète l'a dit. Le croyant a 2 joies, la joie de la rupture du jeûne et la joie de rencontrer son Seigneur. Mais entre ces 2 joies, il y a un abîme. Car celui qui dévore, qui accumule, qui transforme l'iftar en festin gargantuesque, ne fait pas que blesser son corps. Il endort son esprit, il alourdit son âme. Et la prière du soir après ce festin devient une lutte contre le sommeil, plutôt qu'une communion avec le divin. Les médecins du corps vous parleront des effets de la suralimentation sur l'organisme. Mais les médecins de l'âme, les savants de l'islam à travers les siècles, vous parleront de quelque chose de plus profond encore. Le ventre plein est l'ennemi du cœur ouvert. Car le rassasiement crée une sorte de satisfaction matérielle qui ferme les portes de la supplication sincère. Et c'est pourquoi le prophète mangeait peu, dormait peu, parlait peu. Non pas par austérité artificielle, mais parce qu'il avait compris que l'âme s'épanouit dans la légèreté, dans l'espace, dans le vide, qui appelle la présence divine. Le 7e piège est le sommeil excessif pendant le jour. Le Ramadan n'est pas un mois pour dormir, mais combien parmi nous transforment leur journée en longue sieste pour ne pas sentir la faim? Et dans ce sommeil, les heures précieuses du matin, les heures du dhikr et de la réflexion s'écoulent comme de l'eau entre les doigts. Et le soir venu, l'on est reposé physiquement mais appauvri spirituellement. L'on a évité la faim, mais l'on n'a pas cultivé la conscience. Et le jeûne, dans sa dimension la plus profonde, est précisément cette conscience aiguisée de notre dépendance absolue envers Allah. Le 8e piège est la négligence des relations familiales pendant ce mois béni. Il est paradoxal, mais réel. Certaines personnes deviennent plus irritables, plus impatientes, plus dures avec leurs proches pendant le Ramadan. La fatigue, la faim, le changement de rythme créent une tension qui se déverse sur ceux qui sont les plus proches. Et l'on prie dans la mosquée avec une sérénité angélique. Puis, l'on rentre à la maison pour gronder ses enfants, pour répondre sèchement à son conjoint, pour ignorer ses parents. Et le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. » La famille est le premier terrain d'application de l'islam, pas la mosquée, pas les réseaux sociaux, pas les conférences islamiques, la famille. Et si le Ramadan ne transforme pas notre façon d'être avec nos proches, si nous ne sommes pas plus doux, plus présents, plus généreux, plus patients avec ceux qui partagent notre vie quotidienne, alors quelque chose d'essentiel a été manqué. Le 9e piège est la division communautaire qui s'intensifie parfois pendant ce mois. Il est douloureux de le dire, mais nécessaire. Le Ramadan est parfois l'occasion de débats stériles sur des questions de jurisprudence qui divisent plutôt qu'unissent. La date du début du Ramadan, la façon de calculer les heures de jeûne selon les pays, le nombre de rakats dans le tarawih. Et ces discussions, qui pourraient être des échanges bienveillants entre savants, deviennent parfois des guerres tribales entre simples croyants, chacun défendant sa position avec une véhémence qui n'a rien de spirituel. Le Coran dit, dans la sourate Al-Imran, « Et agrippez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne vous divisez pas. » Tous ensemble. Ce câble, cette corde tendue vers le ciel, est unique. Et ceux qui se battent pour savoir qui a le droit de tenir quelle partie de la corde finissent par tous la lâcher. Le 10e piège est l'oubli de la dimension sociale du jeûne. Le Ramadan n'est pas seulement une pratique individuelle. C'est une école de solidarité. C'est une invitation à ressentir, le temps d'un mois, ce que ressentent en permanence ceux qui n'ont pas assez. La faim que nous ressentons le jour est la faim ordinaire de millions d'êtres humains chaque jour de leur vie. Et si cette faim ne nous ouvre pas le cœur,
Si elle ne nous rend pas plus généreux, plus attentifs, plus solidaires, alors elle n'est qu'une contrainte physique sans dimension spirituelle. La zakat, la sadaka, la générosité sous toutes ses formes, c'est le cœur battant du ramadan social. Et le prophète était, nous dit son compagnon Ibn Abbas, plus généreux en ramadan qu'un vent bienfaisant. Plus généreux que le vent, pensez-y. Le vent ne demande pas si vous méritez sa fraîcheur. Il souffle sur le juste et sur l'injuste, sur le riche et sur le pauvre, sur celui qui est reconnaissant et sur celui qui est ingrat. C'est cette générosité sans condition, sans calcul, sans attente de retour, qui caractérise la vraie charité islamique. Et maintenant, laissez-moi vous emmener plus profondément encore dans ce récit, car nous avons évoqué 10 pièges, et il en reste 40, et les plus subtils, les plus dangereux, les plus difficiles à détecter, sont encore devant nous. Le 11e piège est ce que les savants appellent l'ostentation cachée, le riya. L'ostentation visible est facile à détecter et à condamner. Mais l'ostentation cachée est une bête d'une autre espèce. C'est cette légère satisfaction que l'on ressent quand quelqu'un nous voit prier. Ce plaisir subtil quand on est félicité pour notre générosité. Cette imperceptible modification de notre comportement quand nous savons que quelqu'un d'important spirituellement nous observe. Et le prophète a dit que le riya est le shirk mineur. La forme mineure d'association à Allah. Mineur dans son nom, mais majeur dans ses effets sur la sincérité de nos actes. Comment se protéger du riya? En demandant régulièrement à son cœur « Ferais-je la même chose si personne ne me regardait? Si personne ne savait? Si aucune récompense sociale n'existait? Et si la réponse est non, ou si elle hésite? Alors il est temps de nettoyer l'intention avec la sincérité, comme on nettoie un miroir avec de l'eau pure. Le 12e piège est la négligence des parents pendant ce mois. Dans notre enthousiasme spirituel, nous oublions parfois que sous nos pieds se trouve le paradis pour ceux qui ont encore leurs parents. La mère, dont le paradis se trouve sous les pieds de ses enfants. Le père, dont la satisfaction est la satisfaction d'Allah. Combien parmi nous passent les nuits du Ramadan en prières individuelles sans prendre le temps d'appeler leurs parents, de leur rendre visite, de leur tenir compagnie, de leur préparer l'iftar avec amour? Il y a une histoire que les savants racontent. Un jeune homme voulait partir pour le djihad, il voulait combattre pour Allah. Et le prophète lui demanda « As-tu des parents vivants ?» Il répondit « Oui ». Et le prophète dit « Va et combat pour eux, serre-les, ta place est là-bas ». Le service des parents est un djihad, un combat contre soi-même, contre ses préférences, contre son confort. Et ce djihad quotidien, silencieux, invisible, vaut aux yeux d'Allah infiniment plus. Le 13e piège est la fierté de jeûner. Moi, j'ai jeûné chaque jour du Ramadan sans exception. Moi, je n'ai pas raté une seule prière de Tarawih. Moi, j'ai terminé le Coran 3 fois. Et dans ce mois, répété, martelé, une petite idole commence à prendre forme. L'idole de l'ego spirituel. Et cette idole est particulièrement dangereuse parce qu'elle est faite de bonnes actions. Elle est construite avec de la prière, du jeûne, de la générosité. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est si difficile à voir et si difficile à détruire. Les anciens disaient « Méfie-toi de tes bonnes actions autant que de tes mauvaises ». Car les mauvaises actions peuvent conduire à la repentance, mais les bonnes actions, mal digérées, peuvent conduire à l'arrogance. Et l'arrogance est le premier péché de la création, celui d'Iblis lui-même, qui avait pourtant adoré Allah pendant des millénaires avant de chuter dans le piège de son propre orgueil. Le 14e piège est la légèreté dans la rupture du jeûne. Non pas l'excès, mais la légèreté dans l'état d'esprit. La rupture du jeûne est un moment sacré. C'est le moment où le serviteur, après une longue journée de privation volontaire pour plaire à son Seigneur, tend la main vers la nourriture avec la conscience que tout ce qu'il reçoit vient d'Allah. Et la doua qui accompagne cet instant, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu, n'est pas une formule automatique. C'est une déclaration d'amour et de gratitude adressée au Créateur de toutes choses. Mais combien parmi nous récitent cette dua machinalement, les yeux déjà fixés sur les plats qui les attendent, le cœur ailleurs, l'esprit distrait? Et la dua prononcée sans présence du cœur est comme une lettre envoyée sans adresse. Elle part, mais elle n'arrive nulle part.
Le 15e piège est la confusion entre l'effort et la transformation. On peut s'épuiser pendant tout le Ramadan sans se transformer. On peut jeûner, prier, réciter, donner et repartir de ce mois exactement comme on y est entré, avec les mêmes défauts, les mêmes habitudes, les mêmes distances intérieures par rapport à Allah. Car le Ramadan n'est pas une cure de détox automatique. C'est une invitation à la transformation. Et comme toute invitation, elle peut être déclinée. La transformation réelle commence par une question honnête, posée à soi-même dans le silence de la nuit. Qu'est-ce que je veux changer en moi ce Ramadan? Quelle mauvaise habitude je veux enterrer? Quelle bonne habitude je veux planter comme une graine qui grandira après le mois? Car le Ramadan est un mois. Mais ses fruits doivent se récolter pendant les 11 mois qui suivent. Et si les 11 mois après le Ramadan ne sont pas différents des 11 mois d'avant, alors le mois lui-même n'a pas accompli son œuvre profonde. Le 16e piège est la négligence de la prière du Fajr pendant ce mois. C'est un piège particulièrement cruel, parce qu'il se présente comme une conséquence naturelle des nuits de veille. J'ai prié toute la nuit. Il est normal que je dorme jusqu'à midi. Et le Fajr passe. Et avec lui, la prière la plus puissante de la journée, celle qui structure le reste. Celle que les anges de la nuit et les anges du jour se passent l'un à l'autre comme un flambeau précieux. Le Coran dit « Établis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et aussi la récitation de l'aube. » La récitation de l'aube est, certes, attestée par des témoins. Attestée par des témoins. Quels témoins? Les anges. Et être vu par les anges dans la prière de l'aube est une distinction que nul prix ne peut acheter et nul effort ne peut mériter autrement. Le 17e piège est la distance avec le Coran. Paradoxalement, le mois du Coran peut devenir le mois où l'on s'éloigne du Coran. On le lit rapidement, mécaniquement, pour remplir son quota quotidien, sans le comprendre, sans le laisser raisonner, sans s'arrêter sur les versets qui devraient nous faire trembler ou pleurer ou espérer. Et un Coran récité sans être habité est comme une médecine dont on lirait la notice sans avaler la pilule. Le prophète mettait parfois une nuit entière à réciter un seul verset, le répétant encore et encore, le tournant dans sa bouche et dans son cœur, le laissant descendre dans les profondeurs de son être. Un seul verset, et ce verset changeait quelque chose en lui. C'est cette façon d'aborder le Coran, lente, méditée, habitée, qui fait la différence entre la lecture et la rencontre, entre la récitation et la révélation. Le 18e piège est l'indifférence envers les non-musulmans pendant ce mois. Certains utilisent le Ramadan comme une occasion de se replier sur leur communauté, d'ériger des murs invisibles entre eux et ceux qui ne partagent pas leur foi. Et pourtant, le prophète était généreux, accueillant, attentionné envers tous les êtres humains, quelle que soit leur religion. Le Ramadan devrait nous rendre plus ouverts, plus rayonnants, plus lumineux, de cette lumière qui attire plutôt qu'elle ne repousse. Le 19e piège est la négligence de la santé physique sous prétexte de spiritualité. Je jeûne pour Allah, peu importe mon corps. Et cette phrase, qui semble noble, peut cacher une forme de négligence envers l'amana, la confiance sacrée que représente notre corps. Allah nous a confié ce corps. Il nous demande d'en prendre soin. Et jeûner de façon à se rendre malade, à s'épuiser dangereusement, n'est pas de la piété. C'est de l'imprudence déguisée en dévotion. Le 20e piège est la superficialité des douas. « Oh Allah, donne-moi ceci. Oh Allah, donne-moi cela. » Et la liste s'allonge. La maison, l'argent, la santé, le mariage, le succès. Et ce n'est pas mal de demander ces choses. Allah aime que nous lui demandions tout. Mais la dua la plus profonde, la plus transformatrice, la plus puissante, est celle qui commence par la connaissance de qui l'on invoque, par la louange sincère, par la reconnaissance de nos propres faiblesses et péchés, par la confiance absolue que celui que l'on appelle entend, voit, comprend et répond, d'une façon qui est toujours la meilleure pour nous, même si nous ne la comprenons pas dans l'instant. Nous avons maintenant parcouru 20 pièges. Et le récit se déroule comme un long corridor aux 1000 portes. Et derrière chaque porte se cache une vérité que nous devons regarder en face. Car regarder la vérité en face, même quand elle est inconfortable, est l'un des plus grands actes de courage spirituel. Le 21e piège
est la jalousie spirituelle. Quand on voit un frère ou une sœur avancer plus vite sur le chemin d'Allah, dont la foi semble plus intense, dont les actes plus constants, dont la paix intérieure plus profonde, la réaction saine est l'admiration et l'aspiration. Mais la réaction maladive est une forme subtile de jalousie. Le prophète a dit que la jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. Et pendant le Ramadan, laisser la jalousie les consumer est l'une des tragédies les plus silencieuses de la vie spirituelle. Le 22e piège est l'oubli de la repentance sincère. Le Ramadan est le mois du pardon. Mais ce pardon n'est pas automatique. Il nécessite une démarche, la repentance. C'est un retournement complet. C'est regretter sincèrement. C'est décider de ne plus recommencer. C'est réparer, dans la mesure du possible, ce qui a été brisé. Parmi les choses les plus difficiles à réparer, il y a les droits des autres. Allah ne le pardonnera qu'après qu'il nous l'ait pardonné. Le Ramadan devrait être le moment de réconciliation, de règlement des dettes, de réparation des relations blessées. Le 23e piège est la négligence du dhikr, en dehors des moments formels de prière. Le cœur qui se souvient d'Allah à chaque instant est un cœur en vie. Le cœur qui ne se souvient qu'aux heures de prière dort. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Cette sérénité profonde est le fruit du dhikr constant. Cultivez l'habitude de murmurer le nom d'Allah dans vos déplacements, dans vos attentes, dans vos moments de solitude. Car Allah est avec ceux qui se souviennent de lui. Et être avec Allah est le plus grand privilège que l'existence puisse offrir. Le 24e piège est l'oubli de la gratitude. Nous vivons dans une époque d'insatisfaction chronique. Pendant le Ramadan, cette insatisfaction peut prendre des formes spirituelles. On passe à côté de ce qui est là. La santé qui permet de jeûner, la liberté qui permet de prier, la communauté, le Coran qui est là disponible. La gratitude est elle-même un acte d'adoration. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai vos bienfaits ». Le 25e piège est l'espoir sans action. Allah est Al-Ghafour, il me pardonnera. Cette vérité devient un piège quand elle sert d'excuse à l'inaction. L'espoir doit être équilibré par la crainte. Les savants comparèrent cet équilibre à un oiseau. La tête est la foi, l'une des ailes est l'espoir, l'autre est la crainte. Nous en sommes au milieu de ce voyage. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous cherche quelque chose. Le 26e piège est l'inégalité dans le traitement des travailleurs et employés pendant ce mois. L'islam n'a pas suspendu l'éthique professionnelle pendant le mois sacré. Au contraire, il l'a élevée. Le 27e piège est la désinformation religieuse. Les fatwas non vérifiés, les hadiths faibles circulent. Les gens croient, partagent, pratiquent, sans vérifier, sans questionner, sans consulter des savants qualifiés. Le 28e piège est la négligence des enfants pendant ce mois. Le Ramadan est une occasion d'or pour éduquer, de leur faire vivre la beauté de ce mois, de leur raconter les histoires du prophète, de les emmener à la mosquée. Les enfants n'oublient pas le Ramadan de leur enfance, ils portent ces souvenirs toute leur vie. Le 29e piège est l'isolation volontaire des personnes qui ont du mal à observer le Ramadan. Ces personnes ont parfois honte, elles se sentent exclues. La communauté peut renforcer ce sentiment par des jugements. L'islam a prévu des aménagements pour toutes ces situations avec une sagesse et une compassion remarquables. La malade qui ne peut pas jeûner est aussi pleinement dans le Ramadan que celui qui jeûne chaque jour. La femme enceinte protège la vie qu'elle porte, un acte d'adoration plus grand encore que le jeûne. La communauté devrait être un espace où chacun se sent inclus, aimé, accompagné, quelle que soit sa situation. Le 30e piège est l'oubli de la dimension écologique de l'islam. Le Ramadan génère souvent un gaspillage qui contraste violemment avec les valeurs islamiques fondamentales. Et ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Ce verset s'applique toujours. La table d'iftar qui déborde de plats, dont la moitié finira à la poubelle, est une contradiction. Le 31e piège est la rigidité dans l'application des règles aux dépens de la miséricorde. Certains jugent la pratique des autres avec une sévérité qui n'appartient qu'à Allah. Dans ce jugement, on oublie une vérité fondamentale. Nous ne connaissons pas les cœurs. Nous ne connaissons pas les batailles silencieuses que mène chaque âme avec son Seigneur. Le prophète a dit « Facilitez et ne compliquez pas ».
Annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Facilité. Ce mot est un programme complet de compassion, d'accompagnement, d'accueil de l'autre. Le 32e piège est l'instrumentalisation du Ramadan à des fins politiques ou commerciales. Même le sacré peut être marchandisé. Promotion, discours politique, influenceurs monétisant la prière. Chaque croyant doit protéger son propre sanctuaire intérieur de toute forme d'instrumentalisation. Le 33e piège est le manque de sincérité dans les prières de groupe. La prière en congrégation a une grande valeur, mais elle suppose concentration et unité d'intention. Non pas physiquement assemblés, mais spirituellement dispersés, chacun dans ses propres pensées. Le 34e piège, et c'est la peur de la profondeur. Certaines personnes reculent devant la transformation. Aller vraiment vers Allah signifie changer, et changer signifie perdre une version de soi-même. On accomplit les rites sans s'y plonger. On touche l'eau sans nager, on reste au bord de la mer de la spiritualité islamique, avec vue sur l'infini, mais les pieds au sec. Le 35e piège est la comparaison avec les ramadans précédents. L'année dernière, j'avais plus de ferveur. Avant, c'était mieux. Cette nostalgie spirituelle peut devenir une prison qui empêche de vivre pleinement le ramadan présent. Chaque ramadan est unique. Chaque moment est une nouvelle occasion. La grâce divine n'est pas enfermée dans les souvenirs du passé. Elle est disponible, ici, maintenant. Le 36e piège est la négligence des prières surérogatoires, les nawafil. Les prières obligatoires sont le socle, mais les prières supplémentaires sont l'ascension. Hadith Qudsi. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Dieu qui attend, avec une patience infinie, que ses créatures se tournent vers lui. Le 37e piège est l'oubli de l'intention, la niyya, l'âme de tout acte. Un acte sans intention sincère est un corps sans âme. Il est vital de renouveler son intention chaque jour, à chaque prière, à chaque acte de charité. Je fais cela pour Allah seul, pas pour être vu, pas pour être loué. Cette intention renouvelée, revivifiée, nettoyée de l'ego est la pierre angulaire du Ramadan. Le 38e piège est la violence domestique qui peut s'intensifier pendant ce mois. La faim, la fatigue, le changement de rythme peuvent exacerber des tensions préexistantes. Des personnes souffrent en silence, derrière des portes fermées, dans des maisons qui se présentent comme pieuses. La communauté a une responsabilité de vigilance, d'accueil, de soutien envers les personnes vulnérables. Le 39e piège est la négligence de l'apprentissage. Le Ramadan est le mois du Coran. La connaissance du Coran ne s'arrête pas à sa récitation. Elle passe par sa compréhension et sa méditation. S'asseoir avec un livre de tafsir, écouter une explication, assister à un cours est une forme d'adoration. Le 40e piège est l'arrivée à la fin du Ramadan sans avoir défini d'engagement clair pour l'après. Après le Ramadan, je continuerai à... Cette phrase, si elle n'est pas sincère, reste vide. On repart dans la vie ordinaire sans ancrage durable. La vraie mesure du Ramadan, c'est ce qui reste après lui. Nous approchons maintenant de la dernière partie de notre voyage. 10 pièges encore, et puis la conclusion. Ces 10 derniers pièges sont peut-être les plus subtils, les plus difficiles à nommer. Ils se cachent dans les recoins les plus intimes de l'âme. Le 41e piège est la peur du regard d'Allah. Non pas la crainte salutaire, mais une peur paralysante qui empêche de s'approcher. Je suis trop pécheur pour espérer ses grâces. Cette pensée, qui semble humble, est en réalité une forme d'orgueil inversé. Elle présume que nos péchés sont plus grands que la miséricorde divine. La miséricorde divine, dit le Coran, précède sa colère. Elle est plus grande que tout. Le 42e piège est le perfectionnisme spirituel destructeur. Si je ne peux pas faire les 50 chapitres du Coran en 30 jours, autant ne rien faire. Et dans cette logique du tout ou rien, on finit par choisir le rien. Alors que le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. » Allah préfère la constance à la surenchère. Il préfère la régularité à l'exploit ponctuel. Il préfère l'humilité de celui qui fait un peu chaque jour, à l'arrogance de celui qui fait tout un jour et rien pendant des semaines. Le 43e piège est l'inégalité de traitement entre les genres dans la pratique du Ramadan.
Dans certaines familles, les femmes passent l'essentiel de leur nuit du Ramadan à cuisiner, servir et nettoyer, pendant que les hommes prient et méditent. Cette inégalité est réelle et douloureuse. Elle doit être nommée et adressée avec courage, car le Ramadan est pour tous les croyants. La prière de la nuit, le dhikr, la récitation du Coran. Ces trésors appartiennent également aux femmes et aux hommes. Le 44e piège est l'impatience dans la réponse aux du'as. J'ai supplié Allah pendant tout le Ramadan et ma situation n'a pas changé. Et dans cette impatience se cache un malentendu profond sur la nature de la relation avec Allah. Car Allah répond toujours. Toujours. Sa réponse peut prendre 3 formes. Il accorde ce que l'on demande, ou il donne quelque chose de meilleur, ou il préserve de quelque chose de pire. Et ces 3 réponses sont toutes des dons. Même le silence apparent est un dialogue. Le 45e piège est la saturation spirituelle qui peut survenir à mi-parcours du Ramadan. La première semaine est souvent fervente et enthousiaste. La dernière semaine est sublimée par Laylatul Qadr. Mais les semaines du milieu peuvent être des déserts spirituels, des plateaux où la motivation vacille, où le jeûne devient une habitude mécanique plutôt qu'un choix renouvelé. Et c'est dans ces moments de vide que le croyant doit puiser dans ses réserves de foi. Se rappeler pourquoi il est là, se rappeler pour qui il jeûne. Le 46e piège est la comparaison entre les cultures dans la célébration du Ramadan. Le Ramadan est universel. Il est célébré du Maroc à l'Indonésie, de la Turquie au Sénégal, du Bangladesh à la France. Et chaque culture y apporte ses traditions, ses saveurs, ses musiques, ses façons d'être ensemble. Et ces différences sont une richesse. Elles sont le signe de la vitalité et de la diversité de l'Oumma. Le piège est de croire que sa propre façon de célébrer le Ramadan est la seule correcte, et de juger les autres à l'aune de son propre héritage culturel. Le 47e piège est l'absence de plan après le Ramadan pour maintenir les bonnes habitudes acquises. Les études sur la psychologie du changement nous disent que les nouvelles habitudes ont besoin d'environ 2 mois pour se consolider. Le Ramadan en dure 1. Ce qui signifie qu'à la fin du Ramadan, si l'on ne prend pas de mesures concrètes pour continuer, les nouvelles habitudes risquent de s'effacer. Et c'est pourquoi les savants recommandent de jeûner 6 jours en Shawwal comme prolongement de l'élan spirituel du mois sacré. Le 48e piège est la croyance que l'on est devenu meilleur sans en avoir les preuves dans son comportement quotidien. La foi sans les actes est comme un arbre sans racines. Elle peut paraître grande et belle, mais le premier vent la renversera. Et les preuves de la foi ne se trouvent pas dans les émotions ressenties pendant la prière. Elles se trouvent dans la façon dont on traite sa femme de ménage, dans la façon dont on conduit sur la route, dans la façon dont on parle aux vendeurs et aux serveurs, dans la façon dont on rend les dépôts, dans la façon dont on dit la vérité même quand elle est coûteuse. Le 49e piège est l'oubli que le Ramadan est un entraînement pour le reste de l'année. Un boxeur ne s'entraîne pas pour être en forme pendant les séances d'entraînement. Il s'entraîne pour être en forme pendant le combat. Et le Ramadan est l'entraînement. Le reste de l'année est le combat. Et tout ce que l'on apprend en Ramadan, la patience, la maîtrise de soi, la générosité, la connexion avec Allah, la résistance aux pulsions. Ces compétences sont faites pour être utilisées les 335 autres jours de l'année. Et nous voici au 50e piège. Le dernier, et peut-être le plus profond de tous. Il s'appelle l'oubli de la mort. Nous vivons comme si nous étions immortels. Nous planifions à long terme, nous procrastinons, nous remettons à demain. Et la mort, qui est la vérité la plus certaine de l'existence, est la chose la plus oubliée. Le prophète a dit « Rappelez-vous souvent la destructrice des plaisirs, c'est-à-dire la mort, non pas pour vivre dans la peur ou dans la tristesse, mais pour vivre avec une clarté absolue sur ce qui compte vraiment. Car celui qui se rappelle qu'il peut mourir demain ne gaspille pas son Ramadan, il ne procrastine pas, il ne se contente pas de la surface. Il plonge, il saisit chaque instant, il prie comme si c'était sa dernière prière, il rompt son jeûne comme si c'était son dernier iftar, il lit le Coran comme si c'était la dernière fois que ses yeux posent ces lettres sacrées, et dans cette intensité consciente,
Dans cette présence totale, se trouve le Ramadan le plus beau et le plus transformateur qu'un être humain puisse vivre. Et voici que nous arrivons au terme de ce voyage à travers les 50 pièges du Ramadan. 50 chemins qui semblent sûrs, mais qui peuvent mener loin de la destination. 50 illusions qui portent des habits de piété, mais qui cachent des visages d'égarement. 50 avertissements, transmis avec amour, avec respect, avec l'espoir sincère qu'ils puissent allumer ou raviver une lumière dans un cœur. Mais l'histoire ne se termine pas avec une liste. Elle se termine avec une image. L'image d'un cœur, votre cœur, au seuil de ce Ramadan 2026. Ce cœur qui a entendu tout ce qui précède. Ce cœur qui a peut-être tremblé en reconnaissant certains de ses propres pièges. Ce cœur qui cherche, qui doute, qui espère, qui tâtonne dans l'obscurité vers une lumière qu'il sent sans toujours la voir. Et à ce cœur, l'islam dit une chose, une seule, une chose qui résume tout l'enseignement d'un prophète. De 23 années de révélation, de milliards d'heures de prières humaines depuis l'aube des temps, reviens vers Allah. Quelle que soit la distance, quelle que soit la durée de l'absence, quelle que soit l'épaisseur de la nuit, reviens. Car Allah dit dans le Coran, avec une douceur qui brise les cœurs les plus endurcis, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, certes, qui est le grand pardonneur, le très miséricordieux. Tous les péchés. » Ce mot est absolu. Il ne liste pas des exceptions. Il ne fixe pas de conditions impossibles. Il dit « tous ». Et cette « tous » est la plus grande porte ouverte de l'histoire de l'humanité. Une porte que nul péché ne peut fermer tant que le souffle est encore dans la poitrine, tant que le cœur bat encore, tant que la conscience est encore éveillée. Ce Ramadan 2026, quel que soit le piège dans lequel vous vous êtes reconnu, quel que soit le nombre de fois où vous avez failli ou chuté ou oublié, quel que soit l'état dans lequel vous entrez dans ce mois béni, sachez que la porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Et elle restera ouverte jusqu'au dernier souffle. Choisissez ce Ramadan de ne pas le gaspiller. Choisissez de le vivre pleinement, consciemment, humblement, sincèrement. Choisissez de laisser ce mois vous transformer de l'intérieur, de la même façon que la pluie transforme la terre desséchée en jardin fleuri. Car c'est cela, le Ramadan dans sa dimension la plus vraie. Une pluie divine qui tombe sur les cœurs asséchés pour y faire pousser la vie. Et la vie qui pousse dans un cœur qui aime Allah, cette vie-là est la plus belle de toutes les vies possibles. Que ce Ramadan 2026 soit pour vous et pour tous ceux que vous aimez, un mois de transformation, de pardon, de lumière et de paix. Et que la leçon que vous emportez de ce récit soit simple et qu'elle résonne longtemps après que les dernières notes de ce récit se seront éteintes. Le Ramadan n'est pas ce que tu fais pendant un mois. Le Ramadan est ce que tu deviens pour le reste de ta vie. Ramadan Karim.